Dans les aéroports, des fois, des situations un peu ubuesques, des gens qui arrachaient les roulettes de leurs Oui. bagages. Le bagage standard en cabine fait partie du transport et donc on n'est pas censé payer un supplément pour ce fameux bagage. Côté des voyageurs, la réglementation européenne va évoluer et on espère avoir une forme de standardisation. Si on prend un grand marché comme les États-Unis, là, c'est une pratique qui s'est harmonisée sans réglementation, mais tout le monde pratique en tout cas une taille standard du bagage cabine. Ça correspond aux politiques tarifaires des fameuses compagnies low cost, avec un prix affiché qui est très bas, mais ensuite il y a plein d'options, dont notamment les bagages. Donc il faut être assez vigilant pour pouvoir faire les réelles économies qu'on espère. Ceci étant dit, il y a eu beaucoup de cacophonie ces derniers temps autour de ce sujet-là, mais il existe une réglementation européenne qui a été votée en 2023 et qui dit explicitement que le bagage standard en cabine fait partie du transport et donc on n'est pas censé payer un supplément pour ce fameux bagage. Il y a un flou qui est là, donc oui, vous allez pouvoir, en fonction des compagnies, avoir un petit sac à dos que vous pouvez mettre en dessous ou autre, et puis les tailles vont varier énormément, donc c'est quand même très compliqué de connaître chaque taille acceptée en cabine pour chacune des compagnies aériennes. On veut partir en vacances, on n'a qu'une envie, c'est de se projeter dans ses vacances, c'est pas forcément penser à toutes ces petites contraintes. Ce qui est pas mal de faire, c'est évidemment de bien voir avant de réserver son voyage, la taille du bagage qui est admis. Il y a aussi une autre chose, souvent on voit que quand on a un déplacement de plus de 3 jours, peut-être ça peut être intéressant de prendre ces fameuses options priorité ou priority, en bon anglais, qui permettent de voyager avec ce bagage cabine et qui donc finalement ferait que ce serait plus intéressant économiquement de le faire. On est pendant la période des vacances, il y a beaucoup de demandes, et donc sur des lignes aériennes entre des destinations qui sont classiques, finalement si vous mettez bout à bout tous les petits coûts supplémentaires, l'écart entre une compagnie traditionnelle ou classique devient beaucoup plus faible. Donc ça peut être intéressant. Évidemment, il y a des gens qui ont un budget qui est très serré à quelques euros près, mais finalement si vous êtes prêt à mettre quelques dizaines d'euros en plus, vous pouvez avoir la quiétude en tout cas d'une compagnie qui vous permet de voyager avec des bagages cabine classiques qu'on a tous chez nous sans avoir à se soucier ou d'avoir une inquiétude d'arriver à l'aéroport, voire même d'aller acheter d'autres bagages. On sait que dans l'aérien, chaque kilo compte, évidemment, mais là, clairement, on est dans des politiques commerciales agressives. Parfois, on pourrait parler peut-être même de concurrence un peu déloyale ou de pratiques abusives. Je le disais tout à l'heure, l'Espagne et l'Italie, on commence à sanctionner ce type de choses. Donc, on est clairement dans cette logique d'optimisation du revenu. Fondamentalement, c'est pas grave, on reste dans une transaction commerciale, donc après tout, pourquoi pas optimiser les revenus? On a l'habitude de voir les billets changer de prix en termes de destination ou de période, mais à un moment donné, je pense qu'il y a aussi le confort et la relation de confiance qu'on peut établir avec les voyageurs, et probablement que d'amener plus de clarté, voire dans les années à venir, parce que le temps de la législation européenne est parfois un peu long, mais en tout cas, je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui d'avoir une vraie réglementation européenne qui fixe la règle clairement, sans laisser de flou aux compagnies low cost. Un dernier mot, est-ce que le train peut prendre la même voie que l'avion avec des tarifications pour les bagages? Oui, bien sûr, on le voit dans les lignes low cost, notamment avec l'offre low cost de la SNCF qu'il faut payer pour son bagage supplémentaire. D'ailleurs, il y a un vrai sujet, on voit que parfois ces fameuses compagnies low cost sont moins chères que le train. On parle de décarboner le voyage ou autre. Il y a une vraie réflexion aussi à avoir, comment on peut, sur des trajets courts, avoir une alternative, on va dire, plus sobre en carbone avec le train. Mais pour l'instant, ça reste encore un peu cher. Et puis le fait de rajouter de plus en plus de services, ça vient ajouter à la facture finale.